Voilà, et on reste à Morlaix où il y a 10 ans ouvrait l'Espace des Sciences. Michel Cabaret, vous aviez fondé l'Espace des Sciences à Rennes en 1984, puis celui de Morlaix en 2005. Vous êtes un passeur de science, on peut vous appeler comme ça. D'où vous vient cet amour de la science? Est-ce que vous étiez un petit garçon curieux? Oui, j'étais curieux. J'avais été aussi fasciné par les têtards qui vivaient dans l'eau une partie de leur vie, au tout début tout du moins, et puis après qui sortaient de l'eau pour avoir une respiration aérienne. Et là, je me disais, mais comment ça se passe? Comment tout cela est-il possible? Bon, j'ai compris ensuite l'embryogenèse, etc. Et donc, j'étais biologiste. J'ai travaillé sur les vers de terre, notamment. Et j'ai toujours eu cette passion de partager les sciences, parce que je crois que les... C'est ça, parce qu'on peut être curieux dans le domaine des sciences, mais il y a aussi la véritable envie de partager, de transmettre. Ouais. C'est ce que vous faites. Tout à fait, mais je pense que les sciences ne valent que si elles sont partagées avec la communauté éducative, c'est-à-dire transmises aux enfants à l'école, mais aussi partagées avec le plus grand nombre pour justement comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et puis elles sont aussi utiles pour le développement économique. Et en France, c'est une donnée très importante aujourd'hui qui nous permet justement d'aller de l'avant et de travailler en intelligence pour un petit peu contrebalancer nos lacunes concernant par exemple nos coûts de production. La science est très importante dans le monde d'aujourd'hui. Mais alors, les scientifiques ne sont pas tous très grand public, j'ai envie de dire, ils ne sont pas tous aussi pédagogues que vous. L'importance de savoir décoder la science, de la vulgariser, c'est hyper important aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus quand même de chercheurs qui communiquent, qui parlent. C'est vrai que pendant très longtemps, la science est restée confinée sur elle-même. D'ailleurs, personne n'aurait osé la remettre en cause. Aujourd'hui, des questions se posent. On s'intéresse, lorsqu'on parle des sujets de la biologie, de l'énergie, de la conquête spatiale, des questions environnementales. Les sciences sont très présentes et nous permettent justement d'avoir une pensée rationnelle. Et elles font donc aujourd'hui, je pense, partie de notre quotidien et surtout de notre culture. Alors l'espace des sciences, c'est un peu la science pour les nuls, quoi. C'est voilà, venez, on va vous expliquer. Je pense que c'est tout un métier, comme votre métier de journaliste, de savoir transmettre, de transmettre avec plaisir, de donner le goût de la connaissance. C'est quelque chose aussi que l'on aime bien parce qu'on aime le public et on aime les sciences. Est-ce qu'il ne faut pas quand même une culture de base, une culture scientifique de base minimum pour commencer à s'intéresser aux mécanismes scientifiques, aux disciplines scientifiques? Oui, effectivement, il y a quand même une pensée rationnelle dans la science. C'est-à-dire, il y a une démarche scientifique, il y a un questionnement, il y a une observation, il y a l'expérimentation, la déduction. Cette culture de base, est-ce qu'elle est maîtrisée aujourd'hui? Je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts, justement, parce qu'aujourd'hui, on est malheureusement aussi attaqué. Il y a des mouvements anti-science, malheureusement, qui se développent. On remet en cause l'exactitude. Voilà, on remet en cause l'exactitude scientifique aujourd'hui, et ça c'est un réel problème. Et puis comme vous le dites, il y a l'obscurantisme. J'étais très choqué cette année d'apprendre qu'on avait interdit à des enfants de venir à l'espace des sciences parce que ce que nos scientifiques racontaient dans notre planétarium à Rennes n'était pas conforme à la réalité que certaines religions pouvaient se faire. Et cela m'a choqué, m'a bien montré donc l'importance plus que jamais de diffuser, d'échanger autour des sciences. Comment captiver les plus hermétiques aux sciences? Ben je pense qu'il faut partir de notre vie quotidienne. C'est-à-dire que la science nous a beaucoup aidés lorsqu'on pense à notre santé. Notre espérance de vie a cru au cours des dernières décennies. Heureusement, il reste bien sûr de nombreux problèmes qui se posent, le vieillissement, la fin de vie, mais la science nous a permis quand même des avancées fulgurantes. Dans le domaine des communications, je pourrais parler du téléphone portable, de l'informatique, dans le domaine des mathématiques, de la conquête spatiale. On est allé tout récemment, le 12 novembre dernier, se poser sur une comète qui est à 550 millions de kilomètres de la Terre, et après avoir fait beaucoup plus d'ailleurs, parce qu'on a tourné autour de d'autres planètes. C'est extraordinaire. La science, c'est partout, c'est tout ce qui nous entoure. Il faut l'avoir dans notre quotidien. La science, elle est partout, et justement, pour certains, elle fait peur. Elle a été difficile quelquefois à apprendre à l'école. Certaines sciences sont abstraites, les mathématiques. Est-ce que l'école peut tuer un peu l'amour des sciences en étant trop théorique, peut-être? Il y a demain une personne... Je pense que demain, il y a une personnalité que j'apprécie beaucoup, qui est Pierre Léna, qui a monté la main à la pâte avec Georges Charpak et Yves Quéré, justement, qui est membre de l'Académie des sciences. Et c'est un grand monsieur qui, comme Hubert Curien, a fait beaucoup, d'ailleurs, pour l'espace des sciences.
sciences. Et ces gens-là, justement, ont essayé de réintroduire et de donner de nouveau le goût des sciences et dès le plus jeune âge. Et ça, je pense que c'est un mouvement qui est important parce qu'on avait oublié d'observer la nature, on avait oublié de faire des expériences scientifiques. Nous, quand on était enfants, ça nous fascinait de faire une petite explosion, de manipuler. Justement, les manipulations, toucher du doigt les sciences, c'est vos propos. Pour démocratiser, pour vulgariser ces ateliers-là, vous les faites oui. On le fait à Rennes, on le fera demain à Morlaix. Ça, c'est très important parce que je pense qu'on découvre d'autant mieux qu'on réalise soi-même l'expérience, qu'on se pose des questions. Et nous, à l'Espace des Sciences, on essaye de prendre les gens à contre-pied justement pour susciter leur intérêt parce que le moteur de tout cela, c'est la curiosité. C'est comprendre le monde. Les scientifiques sont des bricoleurs, hein, un peu quand même. Ce sont des personnes qui se posent des questions, qui touchent à tout, qui doutent, qui montrent leurs expériences. Vous avez un très gros projet sur Morlaix. Au-delà de ce week-end qui cache un peu la forêt, il y a un énorme projet de création d'espace d'une antenne, de l'Espace des Sciences de Rennes, avec nos expositions qui y viendront. Et c'est vrai que ce projet vient dans le prolongement des 10 ans que nous fêtons avec la mairie de Morlaix et demain avec l'agglomération de Morlaix Communauté. Nous allons pouvoir développer un nouveau projet dans l'ancienne manufacture royale des tabacs et nous allons pouvoir donner un écrin à cette culture scientifique avec une dimension nouvelle qui est la valorisation aussi du patrimoine industriel. Si bien qu'on bouclera finalement les choses autour de la culture scientifique, technique et industrielle. Et c'est un très beau projet qui a été reconnu nationalement. Qui verra le jour quand, ce projet? Alors nous en avons pour 4 ans, 2 ans de travaux, de restauration et puis 2 ans de muséographie, donc une ouverture en 2019 environ au grand public avec des enfants du grand public. Et j'espère que ça sera un très gros succès comme à Rennes puisque nous avons plus de 236 000 visiteurs qui viennent chaque année. Alors, avant d'en arriver là, il y a les 10 ans, donc voilà. Avec une belle programmation. On ne va pas tout citer, mais il y a des conférences comme par exemple la physique surprise, c'est le 28 février à 20h. Alors là, on apprendra que oui, on peut franchir le mur du son en chute libre, non, les veines ne sont pas bleues, oui, on peut séparer le chaud et le froid dans un courant d'air. Alors la science, c'est répondre aussi à des questions qui paraissent enfantines. Mais tout à fait, et ça, je crois que c'est important. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la mer est salée? Ce sont des questions simples. C'est de là que vient l'amour des sciences. Voilà, lorsqu'on les pose à ses parents, lorsqu'on est petit, des fois les parents ont du mal d'ailleurs à y répondre parce que ce n'est pas toujours aussi simple. Et finalement, la curiosité, comme je vous le disais, c'est le moteur de notre existence. Et je pense qu'elle est sans limite, la curiosité. Je ne souhaite pas, moi, qu'on arrête de faire de la recherche. Parce que la recherche, bien sûr, c'est-à-dire que plus on avance, plus on a de choses à savoir. Et finalement, on se rend compte que moins on sait de choses. Donc on est très humble aussi lorsqu'on fait de la science. Est-ce que les Bretons aiment la science? Oui, je pense, parce que les Bretons sont curieux. Lorsque je vois la fréquentation de nos conférences à Rennes, à Morlaix, à Saint-Malo, on a plus de 400 personnes chaque semaine de grand public qui vient découvrir les grands scientifiques qui participent à nos expositions, à nos séances de planétarium. Et demain, à ces conférences, et ce soir sur les méduses à Morlaix, on voit bien que les gens sont curieux. Il faut savoir leur parler. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement diffuser la science, c'est savoir aussi écouter son public, répondre à ses questions, aux questions même quelquefois auxquelles ils ne pensent pas. Et c'est une démarche relationnelle. Cette interactivité avec le public est essentielle. Merci beaucoup, Michel Cabaret. On retrouve tout le programme des 10 ans de l'Espace des Sciences en Pays de Morlaix sur espace-science.org/Morlaix.